Bonjour à tous, bonjour Sylviane. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'histoire du club du SGOF et tout commence en 2004. Effectivement, suite à des difficultés pour les effectifs féminins, que ce soit du côté de Saint-Genis-Laval ou de Doulin-Sainte-Foy, il a été fait un travail par les techniciens, notamment Thierry Gorini et Philippe Verret, pour une réunion fusion. Et c'est en 2005 que la fusion se fait entre les deux clubs. Voilà, après discussion dans tous les bureaux, dont les présidents étaient pour l'OSFB Jean-Paul Robin et pour Saint-Genis-Laval Roger Pizou, les discussions chacun de son côté et tous ensemble ont été faites pour créer ce club qui est maintenant le SGOF. Très bien. 2005-2006, la première saison. Peux-tu nous dire qui était présent sur cette première saison? Alors, sur les seniors, il y avait Thierry Gorini. Pour les jeunes, nous avions Philippe Verret, ça c'était les emblématiques, et accompagné de Didier Sergent et de plusieurs entraîneurs, dont des jeunes filles qui s'étaient engagées. Aujourd'hui, il y a encore des joueuses emblématiques qui jouent pour le SGOF. Ah oui, nous en avons 4. Émilie Geoffroy qui joue en équipe 3, Margot Lesquira qui joue en équipe 2 et Laura Martin qui joue en équipe 1. Et nous avons aussi au niveau des représentants Béatrice Balma qui officie toujours en tant qu'arbitre au niveau régional. Excellent. Ensuite, nous arrivons donc sur la deuxième saison, 2006-2007, et là arrive un entraîneur que tout le monde connaît, un entraîneur emblématique de la région, Laurent Leclerc. Laurent Leclerc est arrivé. Ensuite, on enchaîne avec l'année 2008-2009, et là... Un premier titre pour Laurent avec les U15 et des finalistes départementales U17. On enchaîne avec l'année donc 2009-2010, et donc c'est là qu'on voit que le club commence à se professionnaliser parce que le premier salarié arrive au club. Le premier, Antoine Béguin. Qui est toujours là aujourd'hui. Et qui est toujours là. 2010-2011, un nouveau titre pour le club du SGOF. Oui, et le club monte pour la première fois en NF3. Et là, c'est pas rien, parce que quand même, NF3, c'est quand même voilà, le haut. C'était le haut du classement. Voilà. On poursuit avec l'année donc 2011-2012, et donc là, il y a un premier rapprochement qui se fait avec un autre club. On se rapproche avec Pierre Bénite pour créer des activités ensemble, extra basket. Et donc sur l'année 2012-2013, donc j'imagine une année importante pour le club parce que c'est la création d'une première CTC. La première CTC Sud Lyon Métropole Basket Féminin, donc avec Beaumarchais et Gerland. En 2014, cette CTC commence à évoluer. Elle évolue et donc là est créée la CTC Confluence Sud Loire Lyon Basket Féminin, première CTC interdépartementale. Une grande CTC. Sur la saison 2014-2015, une nouvelle recrue du côté des coachs. Oui, arrive Pierre Darroux. Sur l'année 2015, encore une année importante pour le club parce que c'est la création d'une seconde CTC, à ne pas mélanger. Et nous avons créé l'association Lyonceau Sport Territoire. Et pour le sportif, c'est devenu la CTC Lyonceau Basket Territoire avec l'USMPB et l'OSFB. Sur l'année 2015-2016, l'équipe s'étoffe avec une nouvelle recrue. Avec 2 recrues, Alexandre Moustier et Quentin Le Sueur. Et Raphaël Badin nous rejoint aussi et développe les réseaux sociaux. En 2018, un grand moment pour le club. Avec une grande réception encore, la labellisation fédérale de l'école de mini-basket. Et en juin 2019, c'est le retour. En National 3, avec un titre aura pour les U13 de Thierry, l'embauche d'un alternant pour le commercial, Grégoire. Très bien, et aujourd'hui en 2021, le club du SGOF est toujours là. Est toujours là et vous aurez effectivement une équipe technique toujours engagée et des dirigeants au bureau toujours effectivement efficaces et engagés également. Sans eux, le club ne peut pas vivre. Vous avez tout dit. Voilà. Et je tenais à m'excuser pour les personnes que je n'aurais pas citées. On ne peut pas tout dire parce que nous n'avons que quelques minutes pour expliquer tout ça.